Jeudi 22 août 2024, Enseigner aux disciples, deuxième partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous vous invitons à le répéter avec nous, Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quelle attitude devons-nous avoir pour entrer dans le royaume des cieux? Quelle classe de la société entrera dans le royaume des cieux? Les riches ou les pauvres? Quels sont les principes à garder aujourd'hui pour faire partie du royaume des cieux? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés et nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Que veux-tu que je te fasse? Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 10, les versets 46 à 52. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Bartimée avait-il réagi au passage de Jésus? Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit. Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, Lui répondit l'aveugle. que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Après avoir lu Marc chapitre 10 versets 46 à 52, nous répondons à la question suivante. Comment Bartimée avait-il réagi au passage de Jésus? Jusqu'à présent, dans l'évangile de Marc, à quelques exceptions près, Jésus disait aux gens de se taire au sujet de ses miracles et de son identité. Dans ce récit, alors qu'il quittait Jéricho, un aveugle qui mendiait au bord de la route, en entendant que c'était Jésus de Nazareth, se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Conformément au motif de la révélation et du secret du livre, la foule jouait le rôle de ceux qui appelaient au silence alors qu'ils tentèrent sans succès de calmer le mendiant bruyant. Mais Bartimée ne se laissa pas décourager et cria encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Ces paroles sont à la fois une confession de foi en Jésus en tant que Messie et la confiance qu'il peut le guérir. Le titre de Fils de David avait deux concepts qui lui étaient liés. Le premier est la restauration d'un roi sur le trône d'Israël, et on peut le voir dans Ésaïe chapitre 11, dans Jérémie chapitre 23 versets 5 et 6, Jérémie chapitre 33 verset 15, Ézéchiel 34 versets 23 et 24, Ézéchiel 37 verset 24, Michée 5 versets 2 à 4, ou encore Zacharie 3 verset 8 et Zacharie 6 verset 12. Et le deuxième concept est le fait que ce personnage serait un guérisseur et un exorciste. Jésus s'arrêta et leur dit d'appeler l'aveugle. De manière significative, l'aveugle jeta son manteau alors qu'il venait à Jésus. Les aveugles à l'époque de Jésus étaient classés au bas de la société, avec les veuves et les orphelins. Il s'agissait d'individus en dessous du niveau de subsistance et en danger réel. Le manteau serait la sécurité de l'homme. Le laisser derrière lui signifiait qu'il avait la foi que Jésus le guérirait. Jésus ne déçoit pas. En effet, dans les évangiles, toute personne qui vient à lui pour obtenir de l'aide la reçoit toujours.
Jésus posa la même question qu'il avait posée à Jacques et à Jean dans Marc chapitre 10 verset 36. Que veux-tu que je te fasse? Sans hésitation, l'aveugle demanda à recouvrir la vue, ce que Jésus restaura immédiatement. L'aveugle le suivit sur la route. Cette histoire est la fin de la section sur le discipulat dans Marc, servant de fin de section qui a commencé avec l'autre histoire de la guérison d'un aveugle dans Marc 8, versets 22 à 26. Les deux histoires illustrent comment le discipulat consiste à voir le monde avec de nouveaux yeux, parfois pas clairement au début, mais toujours en suivant Jésus dans la voie qu'il nous conduit. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Dans quelle mesure avez-vous parfois crié « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » ? Que s'est-il passé et qu'avez-vous appris de ces expériences? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Dieu de toute éternité. Nous nous prosternons devant toi aujourd'hui pour te prier et te demander d'entrer dans notre vie. Nous crions à toi comme cet aveugle, Bartimée, que nous avons vu pendant cette étude. Il avait besoin de toi. Il avait besoin que tu viennes à son aide et que tu lui permettes de retrouver la vue. Seigneur, parfois nous aussi, nous avons besoin d'avoir une vue meilleure parce que dans ce monde rempli de brouillard spirituel, nous avons besoin de retrouver la lumière qui nous conduit à toi. Et c'est pour cela que nous prions aujourd'hui, te demandant d'opérer le miracle que tu as opéré pour Bartimée, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions savoir comment nous diriger et où aller. Merci pour chaque auditeur et merci de continuer à prendre soin de nous. Parfois notre vue spirituelle se rétablira petit à petit, mais pour d'autres ce sera le miracle immédiat. Seigneur, agis selon ta volonté envers chacun. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.